Eh bien, le bonjour arpenteur de donjons, bienvenue dans cette vidéo qui va concerner les extensions pour Maladoum. Alors, les extensions, ça va être la deuxième vidéo sur 3 de déballage qui concerne ce jeu. Là, on va s'intéresser aux bêtes d'Enveron, à Beyond the Vaults, qui, merci Google Trad, se traduirait par derrière le coffre-fort, particulièrement bizarre. Et puis Of Ale and Adventure, sans S, qui veut dire de bière et d'aventure. Donc, 3 extensions pour cette vidéo, et puis il en restera 2 à faire. Qui vont concerner des extensions un petit peu plus conséquentes en termes de rajout de règles, de missions de campagne et autre chose. Merci tout d'abord à vous tous pour vos commentaires suite à la première vidéo de déballage sur l'Accord Box. Visiblement, c'est un jeu qui a bien fonctionné déjà d'une part, et puis qui emmène vraiment ceux qui le possèdent. Donc, ça ne présage que du bon. On y va avec les boîtes. Cela veut dire que je vais commencer par peut-être la plus petite là. Est-ce que j'ai vraiment un ordre de préférence? Ah ouais, quand même. Celle-ci. Ah, alors oui, Beyond the Vault. Ça m'interpelle quand même. C'est assez bizarre. J'ai pas tout capté avec ce foutu anglais derrière. On a du bouquin, on verra ça en dernier. Et puis je ne pouvais pas me passer de celle-ci, hein, qui rajoute beaucoup de composants en termes de matériel. Je veux avoir beaucoup de matériel. Bon, pour l'instant, ça, on met de côté. Et puis, on va voir cette boîte-là. On est sur 35 à 40 euros, enfin 30 à 40 euros selon les lieux dans lesquels vous allez faire vos achats. Pourquoi tu résistes? Alors, pourquoi j'ai pris cette extension-ci? Parce que, je le redis, mais j'ai peur de la lassitude. Concernant les rencontres sur le terrain, sachant que Maladoum est l'un des jeux les plus pauvres en termes d'ennemis. C'est pas compliqué, on en a. Alors, vis-à-vis des ennemis purs de dur du Malagaunt, on va en avoir un, 2, 3, 4. Seulement 4. Et dans la boîte de base, on rajoute une, 2, 3, 4 maximum types de créatures annexes. Donc oui, 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 en l'état, Maladoum fait partie des jeux les plus pauvres avec les rencontres. Et bah, chez moi, ça provoquerait rapidement un effet de lassitude. Donc, on y va avec les bêtes d'Enveron. On a des visuels uniquement rouges. Ça veut dire que c'est pas là-dedans qu'on a une histoire de compagnon. Où est-ce que j'avais vu ça? C'était peut-être dans une de ces autres boîtes là. Wandering, ce sont des créatures pas aléatoires. J'ai bouffé le terme propre aux créatures qui pop comme ça. Bon, on devrait avoir quelque chose en français, hein. Ah, ça c'est bien. Il ne mégote pas sur les sachets anti-humidité. C'est cool. Ah oui, alors, en plus, on a, encore une fois, des jetons. Ça rajoute des jetons. Et je précise, tiens, j'avais pas fait gaffe lors du déballage de la Core Box, mais encore une fois, c'est très bien fait chez Battle System parce que si je chope cette planche-là qui a été dépunchée, c'est sur cette face, oui. Faites attention au dépunchage, vous avez des indications sur les jetons et leur utilisation. Et notamment avec la planche d'équipement, voilà, qui est là. Ça souligne. Il faut que je vous le souligne parce que c'est super bien foutu. On a d'une part un système de couleurs
pour catégoriser les jetons. Vous voyez, en blanc, ce sont des items exclusifs. Les items rares en bleu, non communs en jaune, communs en vert, et ça, très important, parce que cette colonne-là fait référence aux objets pour le tutoriel. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la photo de la planche telle quelle. Imaginons qu'un jour, je veuille refaire un gros tri. Ça me permettra d'avoir la photo dans les archives et de pouvoir remettre ça comme je veux. Donc, il faut que je pense à le faire avec cette planche-là. Et là, ils nous disent que ce sont des jetons qui sont utilisés avec l'extension de bière et d'aventure. Si vous la possédez, ajoutez-les. Blablabla, bla, 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 je comprends rien, c'est de l'anglais. Si vous n'avez pas l'extension, séparez-les. C'est tout bête. Soyez pas cons, utilisez-les et séparez-les. What? Un fusil harpon. Oh, joli. Bon, ok. Bah, on commence par ça. Non, on commence par ça. Je veux savoir. C'est bien fermé? Ah, je croyais qu'il y avait un scotch. Non, c'est juste bien fermé. On n'a rien en dessous. Très bien. Alors, les bêtes d'Éveron. Vous m'emmerdez, Légion Distribution, à pas traduire les titres. Qu'est-ce que ça m'agace, ça? Oh! Eh, il est quelle heure là? Ah ouais, mais il est 9 heures tout pile, c'est pour ça. C'est pour ça que ça m'agace. Non, mais sans déconner, on a une carte qui est entièrement traduite et pas un titre. Bon, bref. Alors, ce que je voulais savoir. Entité errante, voilà, des monstres errants, merci. Donc cette extension contient des entités errantes afin de diversifier vos parties. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. Diversification. Les 9 cartes événements de l'extension doivent être mélangées avec celles du type correspondant pour pouvoir être ajoutées au deck durant vos parties. Alors, au type correspondant, c'est-à-dire que je ne me rappelais pas de ça avec Firstborn, mais c'est vrai que on a ici une icône qui permet de nous rappeler que cette icône correspond à des monstres errants. Les cartes événements où il n'y a pas d'icône, c'est pour les événements génériques du jeu. Et on a aussi une autre icône, je crois, qui concerne les personnages non joueurs que l'on peut rencontrer. Alors, donc on les mélange, ok. De même que les équipements de l'extension doivent être ajoutés à la réserve appropriée en fonction de leur rareté, donc en fonction de la couleur. Les ingrédients avec ce symbole-là, la carte entre de la bête et son jeton associé sont utilisés par les règles de l'extension de bière et d'aventure. Ignorez ces éléments si vous n'employez pas cette extension. D'accord, donc c'est ce qu'il nous disait, là. Ça reprend ça. Ok. On a un jeton petite fosse. Marqueur ajouté dans la zone de jeu lorsqu'un ver de sang se retire dans ses tunnels. Ok, une fois mis en jeu, les petites fosses fonctionnent exactement comme les fosses de la boîte de base. D'accord. Ça va nous induire de nouvelles capacités, un conduit mélacitique, l'immobilité implacable, munitions, piège à ours, réactivité, tirailleur et vol. Ah, vol, ben oui. Vol avec Mistinguett qui a des ailes là, ou Mistingo, je sais pas, on dirait plus un Mistingo. Ok, donc oui, il y a de quoi rajouter quand même pas mal de diversité, c'est bien. La fameuse carte entre de la bête, donc ça c'est pour de bière et d'aventure. Vous êtes tombé sur l'entrée d'une caverne qui semble occupée. Placez une salle dissimulée. Excellent. Puis après, la règle qui détaille ça. 9. J'ai pas souvenir d'avoir vu des cartes comme ça dans la boîte de base. Ah ben non, c'est normal. Ces cartes-là
on devrait les trouver dans De bière et d'aventure. Donc les 8 premières. Très bien, très bien, très bien. Celles-ci, donc, ce sont les événements qui devraient uniquement faire popper nos petites bébêtes accompagnatrices. Alors non, des bêtes accompagnatrices, ce seraient des compagnons. On va avoir des rats taillés, Alari, un grand ours, un ver de sang, un change-peau, j'aime bien les change-peaux, un troll de roche, waouh, c'est vivant. Alors ça, c'est un événement. Vous voyez que ici l'icône n'est pas la même. Intrusion. Alors ça, c'est pour les bêtes errantes. Ça, c'est pour la carte personnage non joueur peut-être. Et ah non, c'est ça, personnage non joueur, démasqué. Ok. Intrusion et c'est vivant. Ça a l'air de rien comme ça, mais n'empêche que 2, 4, 6, 8 et un 9. 9 cartes rajoutées à la quarantaine de base. Diversifier, ça permet de diversifier quand même pas mal. Si on veut avoir une chance de tomber plus rapidement sur les nouvelles cartes, il suffit d'en enlever dans l'autre paquet pour le faire tourner plus vite. Pourquoi pas? Avant de voir les figurines, tiens, on cache, on va s'intéresser aux planches. Si j'arrive à trouver l'entrée, et si j'arrive à trouver l'entrée n'est pas le titre de ma dernière sextape, c'est juste histoire de faire passer le temps que j'enlève tout ça. Alors, ah d'accord, j'allais dire elles sont collées, mais pas du tout, c'est qu'elles s'ouvrent en deux. Les visuels de ces créatures, parfait, vraiment parfait, parfait. Il n'y a pas à tortiller, hein, ce que j'évoquais avec, enfin dans la vidéo de Maladoum, la boîte de base, j'adhère beaucoup plus au concept médiéval fantastique que futuriste de leur système de jeu. Pourtant, alors, les vers, ils ressemblent, mais fortement, hein. Ce qui est logique. Pourquoi c'est logique? Puisque, encore une fois, on est dans le même monde. Le même monde générique de Core Space et celui-ci. Alors, les rats que je sais pas quoi, là, que fendu. Ah, c'est ça, Alari. Alors, Alari, ça doit pas être son nom, ça doit être la race. C'est un ou une Alari. Le skin shifter, c'est le changeur de forme. Là, on voit qu'il est en pleine transformation. Et puis le troll. Bien. Ça, on a dit que c'était les trous, les petits trous. Ah, je t'avais pas vu, toi, pardon. Le gros ours. Alors, c'est toujours bien, moi, de rencontrer des ours. Des ours, des loups, c'est toujours fun. Et le rajout, je vais enlever ça avant que ça tombe. Et le rajout des items, toujours avec le code couleur rare, objet non commun, les communs, avec des pièges, hein, en gris, je crois que ce sont les pièges. Et puis les objets spéciaux avec l'autre boîte d'extension. Ok. Derrière, on va avoir les prix, recto, verso, pas de souci. Donc, c'est pas dans cette boîte où j'avais vu passer le terme de compagnon. Je dépunche rien pour l'instant sur les objets. Même chose comme je l'ai dit, photo pour les archives. Ça c'est fait, ça c'est fait. Alors maintenant on va voir le look. T'as le look, ah les petites saloperies de rats. Avec la règle spéciale, hein, j'ai vu passer ça hier dans le bouquin, qui était de nous dire que puisque ce sont des tout petits socles, on avait le droit de les mettre sur la même case. Alors, est-ce qu'on va être limité à deux ou on pourra carrément mettre une nuée? C'est possible. Peut-être que l'on fera carrément ça. Donc, ce sera plus long, plus chiant à éliminer. Combien de points de vie les bébêtes là? Les raqueux fendus?
Ah, c'est où les points de vie déjà? Je sais même plus. Ça, c'est le niveau, je crois. Euh, Alors là, on a 2 cœurs, d'accord. Hum. Ah bah je sais plus pour le coup. Où est-ce que sont marqués les points de vie? À voir. Bon, bon. Enfin bref, ils sont tout petits. Couleur rouge, c'est pas évident de voir à quoi ils ressemblent. Enfin, on a 2 postures différentes pour les uns et pour les autres. Donc c'est toujours sympa ça. Allez, emborder le couvret dans la boîte. Le change-forme, ce serait lui. Au plus près, tu peux nous faire quoi? Ouais, on voit que au niveau du visage, il est en train de se passer quelque chose. Il va vouloir prendre l'apparence de l'un d'entre nous, histoire de nous faire un coup de pute, de putasse. Le verre, bah c'est un verre. Voilà, un verre plein. Hop, plein de rouge. Et puis, bon, bah ça devrait se tabasser gentiment. Lui, je me méfie. Je sais pas pourquoi. Je me méfie énormément de cette créature-là. Plus que les grosses à venir d'ailleurs. J'ai pas confiance en ce machin-là. Limite, il fait peur. Il va nous attraper là, toute main griffue en avant. Le nounours, bon, alors attention à la frappe de l'ours, je pense. Il est pas content, bah, il est super bien rendu. Ah ouais, avec les grands crocs là, impeccable. Et puis, le troll. Alors, le troll, il a une bonne grosse tronche de troll bah, qui ressemble à celui de la boîte de base. Ah non, pas du tout. Enfin, si, ça ressemble, mais l'autre, c'était pas un troll, je crois. Il avait un nom très particulier. Bah, il est bien, hein. Il est bien. Alors, si on prend, tiens, viens nous voir une de mes préférées là. En termes d'échelle sur le terrain, aïe aïe aïe, hein. Attention. Là, oh ouais, carrément. On est sur du 4 cases, c'est pas du 4K, hein, c'est du 4 cases. Et à côté de nos pauvres petits héros, ça va quand même être quelque chose. Là, on va se sentir beaucoup plus fort vis-à-vis des saloperies. Même l'ours, on est sur. Tu te sens pas un petit peu acculé de tous côtés là? L'ours est quand même belle taille. Et puis la saloperie, là, on n'est que sur une case. Pareil pour ça, pareil pour le vert. Voilà, on te laisse là, Manara, Monara, je sais plus ton nom. Allez, je te sauve les miches quand même. Donc ça c'est bien, ça va faire le taf comme je le souhaitais par rapport au rajout de choses différentes, de gameplay différents. Peut-être même pourquoi pas, est-ce que il y a dans les règles que j'ai survolé pour l'instant hein, le bouquin. Je ne sais pas si dans les quêtes annexes, comme avec Nova Etas d'ailleurs, il y a des règles de chasse. Ça pourrait être très sympa d'aller nettoyer. Alors j'allais dire un donjon, mais pas forcément un donjon, parce que je vous rappelle que Battle System a prévu en compatibilité 2 autres tapis néoprène avec. Alors il y en a un, c'est un environnement de nature et l'autre, c'est un environnement de ville, je crois. Donc pourquoi pas faire des missions de chasse en extérieur. On peut très bien sur un tapis extérieur comme ça, dédié au jeu Maladoum, bah, plutôt que de mettre des murs, aller mettre des buissons, aller mettre, j'en sais rien, un puits extérieur, des bâtiments, et puis aller faire des missions de chasse ou d'éradication carrément avec ce type de créature. Hier soir, je m'en suis allé bosser et sur la route, j'ai quand même pas mal cogité sur ce que nous offrait en termes de possibilités de gameplay Maladoom. Et c'est l'un des rares jeux en fait où on peut se faire plaisir pour créer des missions annexes soi-même.
Et je sais pas pourquoi, mais beaucoup plus que dans d'autres jeux. Alors quand je dis d'autres jeux, imaginons, bah, je citais Nova Etas ou allez, on va dire la Cité Maudite. Pourquoi pas un Trou de Vang et puis d'autres. Je ne ressens pas l'envie d'aller créer d'autres quêtes, alors qu'avec ce genre-là, eh ben, je trouve que c'est vraiment ça colle parfaitement à leur univers. Donc c'est un très 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 bon point hein, quand sur enfin après avoir déballé, on se projette comme ça avec des envies de plus, c'est plutôt très bon signe. Bon, encore faut-il prendre le temps mais ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Voilà pour les bêtes d'Enveron. Bienvenue à vous. Alors oui, ça va rajouter un petit peu de peinture à faire. Ah tiens, là, on a des rats noirs, là, des rats marrons. Ouais, ce sera peut-être pas couillon de faire des teintes différentes. La peinture, c'est bien hein, sur des créatures comme ça, c'est pas ce qui va être le plus prenant. Et au moins, ça va permettre de changer. Bon, ça, aucun souci, j'en suis content. Maintenant, là, on a du lourd. On a du lourd avec un gros rajout de, voilà, d'équipement. 279 jetons équipement. Ma réaction première au déballage de la Corebox, c'était de dire ah chiotte, on n'a que ça. Alors attention, hein, le que ça, avant de tout épurer entre les achats et les fouilles à faire sur le terrain, je pense qu'on a quand même de quoi s'en mettre dans le sac à dos. Mais je veux mixer un maximum de choses pour avoir un jeu au maximum le plus complet possible. Et là, 279 jetons d'équipement, c'est quand même pas rien. Sans compter nos héros supplémentaires. Alors, je vais peut-être pas m'attarder sur ce qu'ils nous racontent là en anglais parce que ça va être un peu compliqué. Ils nous ont fait les choses bien et je n'en doute pas. Avec Battle System, ils savent quand même faire. Je vais être curieux de la prochaine campagne qu'ils nous proposeront. Ils vont carrément changer d'univers ou s'ils vont continuer sur leur lancée. Ah, là, je vais faire appel à mon ami Cutter parce que va pas falloir me titiller à résister. Bien. Donc oui, je disais que je vais être très curieux de voir, peut-être en 2025, là, maintenant que ça c'est sorti, à la fois livraison de la campagne participative et sortie boutique. J'ai rien vu passer en info sur le futur de Battle System dans leur création. L'image, hein, toujours sympa, c'est bien, ça colle bien à ce que j'en attends d'un point de vue immersif. On y va avec le livre, alors livre de règles, oui, plus ou moins. Aperçu. Qu'est-ce que tu nous as vendu avec ça? Extension pour Maladoum développe le monde dans lequel évolue votre équipe. Quand vous reviendrez en ville entre deux parties, vous découvrirez de nombreux personnages, équipements et objectifs. Ah, et objectifs. Tout le contenu de cette extension s'appuie sur les règles de base et peut être intégré à toutes vos parties, y compris une campagne existante. Alors on va avoir de nouvelles cartes événements. Ok, pour de nouveaux défis et opportunités. Le deck quête annexe. Ah ça c'est bien. Pour de nouveaux objectifs. Mais les récompenses offertes valent-elles de mettre en péril votre quête principale? Mais bien sûr. Des lieux cachés signifie qu'il y a plus de choses à trouver dans une zone de jeu que ce que vous en montre la carte quête. Ah ouais, les fameuses zones cachées. Ça c'est très bien. Ah, on rentre dans la fabrication pour permettre de récolter des ressources et créer un équipement plus puissant que ce qui peut être acheté. Ouais, j'aime bien quand il y a une gestion de ressources. Oh purée, elle est là. Oh purée, elle est là, je la vois.
L. Alors pourquoi je dis L? C'est parce que dans le livre de règles, j'ai vu le visuel de cette personnage, de ce personnage, cette héroïne, et j'ai craqué dessus. Ok, et on finit avec. Et si cela ne suffit pas, vous pourrez diversifier votre équipe avec de nouvelles classes et équipements. L'extension contient 8 nouveaux aventuriers à enrôler et vous permet de créer les vôtres. Alors, création des miens, non. Non, 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 quoique je dis non parce que j'ai l'esprit de contradiction, mais pourquoi pas? On est dans le pourquoi pas. Donc on va avoir les figurines d'aventuriers bien sûr, avec leurs fiches de personnages, 12 nouvelles fiches de classe, c'est énorme, énorme, énorme. Les cartes de référence Maladar, 15 cartes événements, c'est quand même pas rien. Nouvelles cartes qui doivent être mélangées bien évidemment selon les types, ok. Plateau aventurier supplémentaire. Ah oui, alors, c'est si on veut jouer vraiment en multijoueur. Ah bah tiens, j'avais raison. Les 8 premières cartes par rapport au lieu caché se trouvent bien dans cette boîte-là et les bêtes d'environ viennent compléter. Comme ça a été annoncé, parfait. Les tokens d'équipement à chier partout. Voilà, dans le sac de pioche. Les autres sont rangés avec les jetons de même rareté. Jetons multicolores. Alors attention à ça. Certains jetons de cette extension comprennent 2 couleurs. Certaines ressources de fabrication sont à la fois des objets non offensifs en violet et du matériel divers en rouge. Ah oui, alors, c'est peut-être pas trop visible, mais on a violet et rouge. Ces jetons peuvent être conservés pour la fabrication ou utilisés en cours de jeu pour un effet mineur. C'est bien, 2 possibilités. Et puis certains objets comme le chakri peuvent être utilisés en tant qu'armure et aussi appartenir à une autre catégorie. Ah oui, d'où la séparation là. Bon, faudra être vigilant là-dessus. Des quêtes annexes. Ah d'accord, alors ce sont vraiment des quêtes en format carte et non pas des quêtes sous format livret. Et on en a 16. Ah ouais, les fameux lieux cachés, bon ça c'est sur le terrain. Des marqueurs verrous, des marqueurs raccourcis, un insert savoir médical. Ok, à voir. Trappe, levier, coffre, hôtel, brasier, tapisserie. Alors il n'y avait pas de tapisserie dans la boîte de base. Par contre, coffre, levier, ça c'était présent. Les chandeliers, hôtel, c'était présent. On n'avait pas de brasier. Coffre au trésor. Alors, je ne sais pas s'il y avait les deux. Piédestal, il n'y en avait pas sous cette forme-là. Et des portes seules, devait y en avoir qu'une, je crois, une ou deux, max. Très bien, bah ouais, 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 ça pour moi c'est une extension indispensable par rapport à ma façon et ma vision de pouvoir jouer à ce type de jeu. Alors, indispensable, non, faut pas employer des termes comme ça. On peut très bien jouer sur des boîtes de base, enfin avec tout le contenu d'une boîte de base. Ça rajoute, c'est du plus plus, mais indispensable, on va pas exagérer quand même. Ok, après, la guilde des artisans. Par rapport aux objets qui peuvent seulement être achetés, ok, pour le commerce. Le forgeron qui répare les armes, d'accord. Et on en a d'autres comme le joaillier, l'herboriste, le tailleur, le couturier. Et là, c'est dans l'esprit de craft. Avec, ah ouais, en ressources, c'est énorme. Acier, bois, textile, richesse, herbes, champignons, minéraux, de l'acier celte, du minerai de Graham, poudre d'os de dracon, huile de lycène, du venin, carapace d'Alari. Tiens, les saloperies là, mon pote Alari. Et de l'extrait de maladie. Ah bah, ils y sont pas les de main morte, hein. Bon, les règles sur la fabrication d'objets, des reliques.
Les quêtes annexes, tout. Même si vous avez un objectif clair, rien ne vous empêche d'effectuer des tâches annexes pour gagner des guilders en plus ou juste venir en aide à quelqu'un. Très bien. Donc ça va être des objectifs supplémentaires qui peuvent être complétés pour obtenir les récompenses additionnelles qui figurent sur les cartes. Ces cartes restent rangées dans la boîte jusqu'à ce qu'une situation en cours de jeu vous indique d'en piocher une. Ah, d'accord. Ok, donc par le biais probablement des cartes d'événements. Phase de repos modifiée. Si vous utilisez les quêtes annexes, il y a une modification au tirage lorsqu'on se repose à l'auberge. On peut gagner un objet, acheter des objets, collecter des infos, ou bien sur 4 à 6, donc une chance sur 3, une chance sur 2, pardon, une quête annexe vous est proposée. Alors, ça, moi, le comment, on peut appeler ça variante, oui, on peut appeler ça variante, mais si j'ai envie de faire une quête annexe, eh ben, je vais aller prendre une quête annexe. Je ne vais pas forcément attendre le résultat d'un dé. Toujours dans cet esprit de pouvoir profiter au maximum de ce qui est proposé avec l'achat de cette boîte. Ok, bon après c'est le détail des cartes de quête annexe. On passe au lieu caché avec les 8 cartes qui proposent des salles dissimulées. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ok. Les nouveaux décors. Ouais. Les portes-trappes, bibliothèque, coffre au trésor, tapisserie, brasier, hôtel, piédestal. Bon, là, on a le détail de ces nouveaux décors. La création de personnages. De personnages, non. Ils seront nazes en fonction de leur jet de dés, mais personnages, je ne m'attarde pas dessus. C'est vraiment pas ce pourquoi j'ai investi dans cette boîte. Ah, salut madame la costaud. Figurine et illustration. Ouais, n'importe quelle figurine de Maladoum. Bah oui. Alors, c'est pareil, comme je suis très, très attaché à conserver au maximum l'esprit de départ de chaque personnage jouable en tant que héros. Je pense que pour les PNJ rencontrés sur le terrain, j'irai prendre des figurines alternatives dans les autres jeux médiévaux fantastiques, hein. Pourquoi pas? J'ai envie de faire ça. Mais encore une fois, vraiment pour me dire que tous les personnages disponibles sont vraiment là en tant que héros et j'en fais ce que je veux. Si à un moment ou un autre, par le biais d'une quête annexe, par exemple, je veux rencontrer Bram ou, je ne sais rien, me créer une aventure pour aller délivrer Bram ou rapporter un objet spécifique à Hendley, puis après il intégrera la compagnie. Parce que oui, je raisonne en tant que compagnie, un petit peu comme avec Gloomhaven. Et ben je veux que ces personnages-là soient tout le temps disponibles et que j'en rencontre pas un comme ça, Hunger, au détour de la première mission, et puis qu'après, si par un malheureux hasard il se prend un coup en travers sa sale gueule, que je le tue, bah, pour moi c'est gênant de dire tiens on revoit quelqu'un qui ressemble à Hunger. Bon bref, c'est de la divagation de maître de jeu là, mais quand même. Au purée, ça rajoute de des compétences liées aux citadins. Ah, et oui, par rapport au profil. Donc ça veut dire éventuellement photocopie couleur à insérer avec les pages du livre de règles pour tout avoir au même endroit. Les références avec des nouveaux termes à apprendre, ok. Et puis des objets spéciaux. Alors ça c'est pareil, hein. Il va falloir que ce soit pas très loin quand on joue. Parce que c'est toujours aussi imbitable hein, quand on pioche ce genre de jetons. Bon,
On est toujours sur un jeu qui va nécessiter un long apprentissage. Qu'est-ce que c'est bien ça? Je reviens vers vous après. Bon, planche. Oh, je reviens vers vous après. Tout doudou. On a tout le détail. Ça, ouais, ça, c'est une grande tuile. Ah bah oui, ça doit être pour la fameuse pièce cachée. Elle est super jolie. Elle est très bien faite. Une autre chose qui est super bien fait, hein, qu'on ait l'habitude ou pas de monter du battle system, c'est que pour chaque élément, ils ont mis le nom. Vraiment très bien. Là, pour le démarrage du montage de la boîte de base, j'ai pas eu besoin de me référer aux vidéos du site Battle System. Je vous rappelle que vous pouvez mettre la vitesse de lecture en 0,75 voire même 0,5 et ça permet de suivre de A à Z sans avoir à faire des pauses toutes les 3 secondes. Ça permet de suivre l'évolution du montage tranquillement. Bon, pas de surprise, si ce n'est par de la diversité que vont apporter les nouveaux coffres, les portes, les bookcases. Alors ça, c'était, je sais plus comment ils l'ont appelé, mais enfin bon, tout est là. 2 planches, parfait, parfait. Vous maintenant, non, pas maintenant les cartes. Ah, encore des sachets. Ça, c'est excellent pour le tri des pions. Je veux pas vous voir, vous. Les fameuses quêtes. Ah ah. Allez, allez. Si, je te jure que tu as envie de sortir. Fais un effort. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous en dit, ça? Donneur de quête. Choisissez un figurant au hasard, placez-le sur un point d'entrée aléatoire. Ah, je croyais que c'était une explication sur les cartes, mais non, pas du tout. C'est vraiment une des cartes. Ah oui, d'accord. C'est l'en-tête, donneur de quête. Alors, ça va avoir une variabilité en fonction de la piste d'effroi. Là où on en sera. Ouais, alors non, c'est pas très variable, hein. Il est trop tard pour la quête du PNJ, mais pas pour la vôtre. Tous les aventuriers en jeu sont bénis. Bon, ok. Ok. Touk. La bourse ou la vie. Alors, on en a deux identiques. La bourse ou la vie prime. Colporteur, touriste, mendiant, vagabond, rumeur. Issue de secours. Ok, c'est un piège hors de ma vue. Ah, on change de symbole. Coup de chance, couvre-feu et trouble magique. Ok. Ça, très intéressant à rajouter. Les cartes. Mais non, je vous dis une bêtise, pardon. Ça, ce ne sont que de nouvelles cartes événements. C'est pas du tout en lien avec les futures quêtes. Elles sont là, les cartes. Ah. Alors, Eudamon. Oui, ça, ce sont de nouveaux sorts. Ok, Rook, Primoriste. Mais ces noms-là, je les ai vus passer dans le bouquin de règles. Ah, mais c'est peut-être à l'école de magie. Ça doit être le symbole de l'école de magie. Paladin, droïde. Ah, ok. À détailler. Spécimen rare. Alors après, c'est quoi ça? Spécimen rare. Voilà, là on démarre dans les quêtes annexes. Votre quête consiste à chasser une bête rare afin d'en faire un trophée. Et ben voilà, une quête de chasse. Et pas forcé de l'intégrer dans un donjon qu'on est en train de visiter. On aura déjà fort à faire, mais pour souffler un peu, eh ben, se faire une petite chasse à la bébête. Ouais, on a des récompenses assez sympas.
Valeur sentimentale. Localiser un objet précieux. Alors ça peut être dans le donjon classique. Votre quête consiste à escorter un dignitaire. Pourquoi pas en tant que quête annexe pure de dur, par exemple en extérieur. Et puis sur le lieu de quête, on va avoir affaire à des bébêtes comme ça. Et ça ne change pas le but de l'escorte d'un point A à un point B, je suppose, de la zone d'entrée à la zone de sortie. Et puis on fait en sorte de. Ici, la quête consiste à en apprendre plus sur nos ennemis. Ah, des échantillons sur leurs cadavres. Ça, même chose, ça peut être inclus aussi bien dans un donjon qu'une quête séparée. Compagnon égaré consiste à localiser un compagnon égaré. Excellent. Ça rejoint ce que j'évoquais lors de ma divagation pour aller chercher un compagnon égaré. Hop, un recrutement potentiel, plus avide qu'intelligent. Votre quête consiste à protéger un noble riche et un compétent qui veut expérimenter une vie d'aventure. Là, typiquement, on peut l'emmener le Gus dans un donjon et il va vite voir à quoi il a affaire. Évasion. Un être cher a été capturé et emprisonné par l'ennemi. Localiser sa prison, le libérer, très bien. Un artefact perdu, c'est du classique, on va localiser un objet. Source du pouvoir, vous devez trouver le sanctuaire du chef ennemi afin de détruire ses plans. Ok. Messager, votre quête consiste à délivrer un messager. On est sur le même plan que l'évasion. Ok. Ragoût de Grobler. Un druide mystérieux vous a chargé de collecter les ingrédients de sa prochaine concoction. Excellent. Eh mais il y en a un paquet, hein, c'est vraiment bien. Combien vous nous en avez vendu? 16. Merci. Cartographie. Vous êtes chargé de cartographier la zone. D'accord. Une chose s'agite. Les augures disent qu'une terrible créature s'éveille. Votre quête est d'éviter que cela se produise tant qu'il est temps. Ah ouais, ça c'est bien. Bah, elles sont toutes bien hein, jusqu'à présent. Hein. Signal de détresse. Une armée approche. Votre quête consiste à allumer un signal d'alarme pour avertir la ville voisine. Bah ça, typiquement, ce serait plus en extérieur. Allumer un signal d'alarme dans un donjon que personne ne voit parce qu'il est sous terre, non, ça va pas être possible. Donc en extérieur, que ce soit quand je dis en extérieur, en campagne ou forêt, ou même avec un décor de petite ville. Ou hameau, ouais, plutôt un hameau. Panacée magique. Un dignitaire est tombé gravement malade. Votre quête consiste à trouver comment fabriquer un remède avant son décès. Oups. Regarnir les stocks. Les réserves d'ingrédients des artisans locaux sont basses. Votre quête est de localiser le plus de ressources possible. J'aime bien aussi ce genre-là parce que ça nous donne une sacrée alternance entre les couloirs classiques de la zone de donjon et puis ce que l'on peut faire à côté. Alors ça, what's this? Ah bah, les 8 cartes de lieux cachés. On peut tomber sur un raccourci, une cache au trésor, une garnison. Ah, la cave à vin. Tiens donc, garnison, cave à vin, cache au trésor, ça rappelle fortement les planches. Bougez pas de là. Je vous interdis de bouger. Les fameuses planches que je vous ai montrées rapidement quand j'ai présenté la gamme en introduction de la Corebox. Alors qu'est-ce que... Ah oui, alors cave à vin, c'était quoi? Là, on a des fournitures, les archives, la forge. Voilà, par exemple, garnison. On peut. Alors, la tuile est petite. Hein. On a vu que c'était celle qui faisait seulement 4 par 4.
Mais dans la garnison, histoire d'être très immersif, on va pouvoir placer deux, trois objets de la planche garnison qui portent le même nom. Qu'est-ce que j'avais vu? Wincellar, donc ça c'est la cave à vin. Même chose. Hop. Bon, c'est vraiment pour la justification d'avoir acheté ces planches de décor, hein. Encore faut-il en plein jeu prendre le temps de le faire. Donc la garnison, la chambre forte, ok, le sanctuaire, les geôles et une grotte primordiale. Yes, alors ça c'est par recto verso. Et puis pour chacune, ça nous donne le plus de ce qu'il y a à faire. Bon, ça très bien, ça très très bien, ça c'est bien, et ça bah, c'est forcément bien par rapport aux éventuelles écoles de magie. Good, 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 good. Puis maintenant, on... Oh là là, il y en a un paquet de chez paquet. Hop là. Alors là, il est temps que je vous montre peut-être ce que j'ai commencé à faire en prévision de Maladoom et d'autres jeux de type Dungeon Crawler. J'ai réinvesti dans les petites boîtes qui me servent de casier. Un post-it au cul, par exemple, là, ce sont les objets communs. Et encore une fois, triés par rapport à la dénomination que Battle System a pris soin de faire sur la planche. Donc les objets communs, on a les objets non communs, les objets du tutoriel. Je ne veux pas que ce soit le foutoir tout de suite, les objets exclusifs et les objets rares. Donc par rapport, pourquoi je vous dis ça? Eh bien c'est que certains vont aller dans le sac, hein, dans le sac de pioche. Mais au moins, moi, ça me permettra de les ranger tout le temps sans mettre le foutoir. Donc, on en a quand même plus de 200. Ça va avoir son intérêt de les mettre aussi dans ces contenants. Allez, bah là, on va pas faire objet par objet, hein. Ce ne sera qu'un survol. On a toujours les catégories. Good. Les noms communs, les rares. Ah ouais, les exclusifs, nom de Zeus. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce que je voulais. Ça tombe bien. Ici, nous en avons encore plein d'autres. Les tokens spécifiques, les nouveaux profils. Mon cul, nouveau profil, c'est quoi ce beans là? Oh, alors attendez, je vais devenir grossier, hein. Qu'est-ce que j'ai fait de mon sachet où j'ai trié les profils? Alors, je vais peut-être m'enflammer, mais barbare, non. Tiens, si. Non, pas du tout. Alors, carrément pas. Euh, Paladin Eudamon. Tiens, celui-là. Ah, les gros bâtards. Alors là, par contre, Friedrich pas content. Pour Eudamon, c'est exactement le même profil. Donc ça rajoute pas du tout de ce point de vue-là de la diversité en termes de classe. Derrière, on a le Spellsword. Non, le Salesword. C'est le même ou pas? Oui, Countershot, Bullseye, Training, Quick Recover et Ambush. Réflexe. Ah, je suis déçu. Oh, je suis pas content. C'est la même chose. Là, je dis arnaque, sans déconner, hein. Ranger, il est là. C'est It is the same. Ouais, it is the same encore une fois. Ouais, non, c'est pas cool. Alors pour les objets, c'est cool. Pour les cartes, c'est cool. Ah, bizarrement, qu'est-ce qu'ils m'ont glandé ces cons-là? J'étais où? Sur le Ranger, c'est celui-ci. Le Didi, il est là.
Et là, derrière, maintenant, c'est le druide. Alors, en plus, ils m'ont foutu le foutoir. Là, on passe sur un Scavengers. Alors, est-ce qu'on a un Scavengers là quelque part? Non. Bon, ça va être à trier. Ça va être à trier, mais malheureusement, on a quand même du doublon. C'est pour ça que ça me parlait le Rook. Bon, là, je le retrouve pas. Marksman. Bon, bref, on a de la doublette. Nous avons quelques doublettes. Bon, on verra la façon dont c'est justifié dans le bouquin. Il y a peut-être vraiment quelque chose de très spécifique. Tout bêtement, le fait de dire, ben oui, mais si vous jouez en multijoueur avec deux groupes d'aventuriers différents sur le terrain, 4-4, bah, ça permet, dans un camp comme dans l'autre, d'avoir un assassin dans chaque camp, par exemple, un paladin dans chaque camp, un druide dans chaque camp. C'est peut-être ça l'explication. Ouais. Il s'en tire bien, hein, après. Ah, ça c'est. Alors là, on va se détendre. Là, on va grandement Alors faites gaffe, hein, quand on a un simple bout de pion comme ça qui traîne parmi des grands, on a vite fait de les mettre au mauvais endroit. Oh, Emmerich. Ah, t'es un monsieur, toi? Je croyais que t'étais une. Alors attends, Emmerich humain, Bram humain, Hunger c'est un trégard ou une trégard, Artin, Artane, ouais, humaine. Ah, ma préférée, Aria, salut. Endley, c'est un quoi? Un Dwella? Galen, un Eld et Griga, une humaine. Ok. Bon, eh ben, même pensée qu'avec les visuels de la boîte de base. Tout bon, tout bon, tout bon. Et encore une fois, je n'ai pas d'élite sale gueule, même avec ces deux-là. Ça, c'est étrange. J'ai pas l'habitude, hein. J'ai pas l'habitude de ça, mais ouais, 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 même ces deux-là, il y a vraiment quelque chose, hein. Et puis ça, bah, c'est la face PNJ, avec un profil un petit peu plus soft que le profil héros. Ok, il nous reste, eh ben ceux-là. Tiens, je vais commencer par Endley. Endley, ouais, le visuel est très bien, très bien, très bien. Enfin, le visuel, oui, la figurine en soi, elle est bien. Monsieur quatre bras, là, t'as vraiment quatre bras? Ah ouais, il a vraiment quatre bras. Eh ben, alors, quatre bras, ça veut dire plus d'actions que les autres. C'est où les actions? Ça, ce sont les compétences, la santé, la magie. Ah non, il a que deux actions, c'est un peu bizarre. Violet, c'est bien les actions, hein. Moi, je lui aurais collé bah, une action supplémentaire sur le profil. On fait quand même beaucoup plus de choses. Ok, bah très bien aussi. En classique, on aurait celui-ci. Ah, il a à la fois un gun et une épée, celui-là. Tu es qui, toi, déjà? Comment tu t'appelles? Bram. D'accord. Toi, avec ton. Alors, non, toi, tu n'es pas Emmerich. Toi, tu es Galen. La posture est sympa. On est très typé, un peu assassin, dirais-je. Alors, si c'est très, je vois pas pourquoi je dis peu. Monsieur Emmerich, je le vois bien en novice, lui, en acolyte, apprenti sorcier. Ma mistinguette préférée serait-ce toi? Ouais, ça a l'air d'être toi. Ah, quoique, c'est peut-être. Non, il a pas un bâton. Non, non, c'est ça, c'est elle. Aria, c'est elle. Ok, Artane aussi, j'aime bien. Hop là, c'est forcément toi, Artane, ok, avec un simple
un simple bâton, une druidesse peut-être, pourquoi pas. Et puis alors, Miss Malabar, là, Kriga. Ah ouais, carrément. Elle a 2 rouleaux à pâtisserie et on tabasse. Ouf! Alors même réflexion qu'avec la boîte de base, en groupe très typé, ça pourrait être marrant d'avoir allez, les trapus du lot. Les trapus du lot, tiens, si on rajoute celui-ci là, Big Costaud, qu'est-ce qu'on avait d'autre en trapus? Non, là pour l'instant non, bah on leur rajoute un meneur par exemple. Voilà, ça peut être. Alors là, je parle vraiment, mais que visuel, hein, c'est tout bête. Sans même parler de leur adjoindre leur classe de personnages, mais rien qu'en visuel, moi ça me parle. On emmène ces quatre-là en mission et on voit comment ils s'en sortent. Ok, eh ben encore une fois une boîte excellente. Et encore une fois, ça amène beaucoup de réflexion, donc encore plus de préparation que je peux en avoir vis-à-vis d'autres jeux. Bien, ça c'est fait pour de bière et d'aventure. Et la question, c'est la dernière boîte. Ouais, ça va faire plus d'une heure de. Si je te mets là pour l'instant, c'est refusé. Si je te mets là complètement, c'est accepté. Cette extension-là, par contre, alors franchement, je me suis laissé tenter dans le magasin parce que j'avais la fièvre. J'avais pas encore sorti la carte que je me suis dit, mais oui, vas-y. Mais j'ai rien compris de ce que ça proposait. Bon, alors un livre de règles, des cartes événements, ça c'est facile. 3 tableaux, enfin des side quest cards, des cartes. Ah, c'est celle-ci? Non, pas du tout. Les numérotés, on a vu que c'était des lieux cachés. Bon, quand j'ai vu 2 nouveaux équipements, allez, amène-moi ça. Et on a des décors aussi? Ah non, pas du tout. On n'a pas de décor. Et ça coûtait quoi? Entre 20 et 30 euros, vous allez trouver ça. Là, c'était 26,90. Si vous voulez franchir le pas, pourquoi pas? Que représente 30 euros quand on a déjà atteint 300? Ben, une belle somme. Bah oui. Alors, on est toujours sur la gamme de Maladoum Beyond the Vault. Voyons voir ça. Ce que je veux, c'est que tu me racontes ton. Oh, waouh, 40 pages. Le bordel fait 40 pages. Alors, cette extension pour Maladoum vous permet de donner libre cours à votre créativité afin de prolonger vos aventures dans les terres d'Enveron. Bah oui. Les règles de décor additionnelles permettent d'intégrer des environnements plus détaillés. D'accord. Toujours avec la gamme Battle System. Ces décors sont nécessaires pour utiliser cette extension, que ce soit dans le cadre des scénarios de ce livret ou dans vos propres parties. Alors peut-être font-ils référence à ces décors-là, en planche. Donc d'une part, des règles pour les décors additionnels. Ensuite, on a la quête universelle, qui est un scénario autonome rejouable pouvant intégrer jusqu'à 6 équipes d'aventuriers. Waouh! Il peut être joué dans n'importe quel décor en utilisant à chaque fois une combinaison différente d'objectifs. Là, on est sur du plus très touffu, hein. On va avoir aussi une section aventure dans Maladoum qui exploite les packs d'extension de décors en proposant des scénarios sur mesure. Ah, ok. Se déroulant dans les mines de Meruta. J'arrive. Alors attention parce que les mines de Meruta, c'est ça.
On n'est pas sur la simple planche de décor, on est sur la boîte de décor supplémentaire, mine de Meruta, qui nous amène vraiment ces décors. Qu'est-ce qu'ils vont nommer? Les égouts de Ravenskip et plus encore. Dans la même lignée, les égouts de Ravenskip, c'est cette boîte-là. Les égouts de Ravenskip, donc décor dédié. Et dans la phrase plus encore, on doit avoir les cryptes, les cavernes et probablement le mix avec les planches annexes. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que je me dis oui, j'ai eu raison de faire un one-shot sur la version boutique avec ce type de boîte, parce qu'au moins je passe bel et bien au travers des éventuelles ruptures, hein. Et puis alors, pour en finir avec cette section aventure dans Maladoum, plus encore, ajoutons également des cartes événements à thème. Donc, cartes événements à thème liées à ces extensions-là. Et puis, dernier point que rajoute Beyond the Vaults, ajoutez plus de variété à vos parties avec de l'équipement supplémentaire et de nouvelles quêtes annexes et lieux cachés. Bien! 18 cartes événements, des jetons, qui sont des répliques des éléments contenus dans la boîte de base afin de vous permettre d'en avoir assez pour jouer dans des zones de jeu plus grandes. Ah bah oui, si on passe à un système de jeu jusqu'à 6 équipes, on a intérêt d'avoir un plateau extra large. 5 cartes de lieux cachés, ok. Utilisées par l'extension of Ale and Adventure. Elles ne doivent être utilisées que si vous possédez le type de décor listé, car vous en aurez besoin pour mettre en place la salle dissimulée. D'accord, les quêtes annexes, on a 3 cartes, 63 jetons équipements, 6 marqueurs de points d'entrée secondaires, ça rejoint le fait de jouer jusqu'à 6 équipes, 5 inserts de mini-boss à placer dans l'emplacement extractible des fiches de personnages des figurants pour leur donner des capacités spéciales qui en font des lieutenants ennemis efficaces. Ah ouais, ok. Donc là, ça casse le côté très redondant des seules 6 variétés d'ennemis de la boîte de base, parce qu'on a des profils plus plus. Watcha. Alors, les fameuses autres règles de décor. Bra. Il y en a plein. La salle de guerre, coffre au trésor, un gong, nom de Dieu. Hôtel, piédestal, bibliothèque, allez, tapisserie ou les tentures. On peut effectuer une interaction avec. Ah bon? Afin de se donner un marqueur rappel. C'est-à-dire que le personnage est caché. Bon, ouais. Nouvelle grosse fonctionnalité des décors, hein. Il y en a un sacré paquet. Un lieu où se reposer. Cheminée, foyer. Oh la vache. Les couchettes ou les latrines. Ah, le personnage qui se repose est béni. Ah oui, d'accord, donc on fait une action de repos. C'est ça. Ah, c'est malin. Ouais, c'est pas mal. Matériel d'entraînement. Alors par contre, ça ne... ouais, si, ça peut cadrer un peu avec le côté un petit peu très méchant de la piste d'effroi. Prendre le temps d'aller pisser quand on est à ce stade de la piste d'effroi, faut être couillu quand même, hein. Bon, râtelier tonneau, ok. On a des variantes. Alors attention, parce que si on a après un chapitre sur des décors variantes, ça c'était quoi? Ah oui, c'était autres règles. Et là, des variantes, des portes verrouillées. Ah bah tiens, ça je croyais que c'était déjà dans la boîte de base d'avoir des portes verrouillées. On peut avoir d'autres portes. Ah, des portes en fer qui sont beaucoup plus résistantes. D'accord.
avec les valeurs de d'armure. Les fenêtres et ouvertures, décor à fonction multiple, autres décors. Vache, ok. Terrain difficile, d'accord. Les mines. Bah oui, là après ce sont les règles vraiment spécifiques aux mines de Neruta. Donc si on suit le même principe, c'est bien ça, on va avoir les égouts, flot de lave. La fameuse quête universelle, comme son nom l'indique, elle peut être jouée par n'importe qui, avec n'importe quoi. Elle vous permet d'utiliser toute votre collection de décors. En fait, c'est un scénario modulable qui utilise méthode aléatoire pour choisir la carte, objectif, règles spéciales et les autres détails. Ok. Ah tiens, d'autres cartes préconçues pour la quête universelle utilisant la gamme de décors Village peuvent être téléchargées sur le site de Battle System. Donc là, ça rejoint les environnements extérieurs. Donc en fait, tout ce à quoi j'ai pensé, bah eux, hop là, ils l'ont intégré aussi. Donc à nous deux, en fait, on va pouvoir faire un truc qui me convient à moi en solo. C'est cool. La taille du tapis, et oui, c'est la taille qui compte, hein. Toujours, toujours. Sauvetage, ok, des éclats magiques, tenir bon. Ouais, là, on est sur les scénarios vraiment spécifiques. Une épreuve de force, une escarmouche. Ouais, alors carrément, on peut jouer en escarmouche. Allez. Événement, règle spéciale, l'équipement. Ah, règle spéciale, tombée de la nuit. Zone sécurisée. Bah, il y en a un paquet. Carte A. Bon, ok. Après, on a les fameuses cartes pour la quête universelle. Et on commence à rajouter vraiment les décors spécifiques. Alors, en première lecture comme ça, on voit pas à quoi se rapportent ces décors-là, par contre. Ça, est-ce que c'est les mines? Est-ce que c'est les geôles? Je sais pas. Carte C, carte D. Ah bah oui, ça va être avec ces cartes-là. Oh, bon, ça, j'irai pas là-dessus, hein. Un champ de bataille comme ça, c'est un coup à jouer 5 heures. Mais enfin, c'est bien, c'est existant. Aventure dans Maladoum, les ruines de l'ancienne Karastad. Les quêtes suivantes utilisent les packs d'extension du décor Battle System pour créer de nouveaux lieux. Dungeon Upgrade Pack. Ah oui, alors j'avais pas pris le Dungeon Upgrade Pack. C'était par rapport à des décors en hauteur, je crois. Celle-ci, pareil. Ah d'accord, décor requis. Le grand hall de Karastad et le pack de donjons upgradés. Là, c'est à la fois les halls de Karastad plus le cellier à vin plus le pack upgradé. Là, on a les mines de Meruta et l'ascenseur. Alors, Mining Lift, c'est quoi? C'est le mont de charge. Et puis là, on voit bien l'agencement. Ok. Bon, ça peut être intéressant à faire, hein. Nous prenons le relais mine de Meruta, la forge. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir avoir. Les égouts G, on va pouvoir l'utiliser. Donc je peux utiliser au moins 50% par rapport à mes achats. C'est impeccable. La rivière de feu, je l'ai aussi. Cool. La cage dorée, la Bastille, j'ai aussi. Perfecto. La garnison déserte, eh ben, c'est la garnison, c'est bon. C'est bon pour moi. Et sauver les archives, j'ai aussi, c'est bon pour moi. Ben, c'est parfait ça. Les nouvelles références pour les symboles et autres, les légendes, ok. Les cartes. Alors, ces cartes-là. Comment ça, un loup-garou? Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, pas du tout. N'importe quoi.
Égout, égout d'aimant, non, égout l'aimant. Ah, égout l'aimant. Ok, c'est un jeu de mots. Les eaux commencent à monter. Égout rivière. Là, il nous précise, hein, attention, il nous faut égout rivière. Là, il faut des égouts. Les flots de lave, les mines, des mines, des mines, le grand hall, source d'eau, garnison, archives, bastion. Ok. Et ça, c'est vraiment lié aux cartes événements liées au lieu. Solin Stable. Guerrier corrompu. Plancher pourri. Ils sont dans les murs. Ah, déferlement. Et on a 2 déferlements. Ok. Bien. Événement. Ok. Ces cartes-là, ce sont les lieux cachés. Les lieux cachés. Avantage tactique. Alors ça, c'est par rapport à la garnison. Bouc émissaire, ça a l'air d'être générique. Sabotage générique. Ça dans les mines. Ça dans les archives. Entrée d'égout, refuge et salle de guerre. Garnison, décor de repos. Ok. À chameau. Après, en même temps, je ne suis absolument pas pressé, hein, pour la préparation de tout ça. Donc, elles sont où mes figurines? Comment ça, il n'y a pas de figurines? Hop. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi ça fait bip? Faut que je fasse gaffe à rien balancer sur mon clavier juste à côté. C'est un coup à couper le son, couper la vidéo, je sais pas. On est toujours là? Oui, on est toujours là. Les planchounettes. Alors, il y a certains jetons que je ne vais pas enlever, notamment les plus plus sur les jetons génériques. Jour-nuit, bah, c'est pareil, je devrais pas en avoir besoin, hein. Les points d'entrée supplémentaires non plus. Les mini-boss inserts, alors ça oui, c'est pour faire les lieutenants, ça leur octroie des capacités nouvelles. Les objets communs, les objets non communs, des objets rares et des objets encore exclusifs, il y en a de partout. Pensez à faire la photo de ça pour les tri éventuels plus tard. Et ben voilà, ça veut dire que nous avons fait le tour de cette nouvelle extension. Ah, waouh, 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 waouh. Faudra bien prendre le temps de tout lire pour savoir comment intégrer ça. Alors, pas de panique, hein, sur les 3-4 premières parties, je vais plutôt faire dans le soft et rester sur la boîte de base telle que bah, nous proposent les règles initiales. Et puis après, au fur et à mesure, ça me permettra de voir comment je veux intégrer tout ça dans ma campagne et surtout bah, comment je veux mener ma campagne. Qu'est-ce que je vais rajouter, dans quel ordre, pourquoi. Moi, il me faut un pourquoi, hein. Il ne s'agit pas de dire ouais, tu as tout ça, tu me mets ça en bordel couvré et on voit ce qui en ressort. Non, non. Il me faut forcément un pourquoi. Ceci nous amène à dire quoi? Bah, que ça va être la fin de cette seconde vidéo déballage pour les extensions de Maladoom. La prochaine vidéo, je vais vous retrouver pour Oblivion's Maw ainsi que, alors on est sur de la belle grosse boîte, hein, et The Forbidden Creed, où là, on a des quêtes encore et toujours, des fois que nous aurions peur de nous enquiquiner. Me revoici pour vous dire que j'en ai plein la tête. Plein la tête, mais c'est que du bon. Vraiment, c'est du tout bon. L'extension la plus facile, rapide à intégrer, ça va être celle qui concerne les créatures supplémentaires. Beyond the Vault, on est sur du costaud. Franchement, c'est du costaud. Ça n'empêche pas d'utiliser l'équipement tout de suite. Et puis par contre, alors, de bière et d'aventure, hein, of Ale and Adventure,
Ça, même chose, à intégrer le plus rapidement possible. Voilà où j'en suis. C'est très, comment, très, très, très excitant. Voilà. Et je ne vous cache pas que dans les derniers déballages que j'ai faits, Trou de Vang était nettement, nettement, nettement en dessous de ce degré d'excitation que je ressens pour Maladoum. Ça ne change pas mes plans. Maladoum, c'est pas pour tout de suite. Je veux impérativement faire les séances de gameplay de Trou de Vang parce que on est sur un autre délire de toute façon. C'est absolument pas comparable. Mais vous voyez ce que je veux dire hein, par rapport à cette excitation quand on découvre le matériel et puis la projection. On est sur un degré pour moi équivalent à Nova Etas, équivalent à la Cité Maudite aussi. Alors la Cité Maudite n'offre pas autant de richesses, ça clairement. Par contre, Nova Etas, c'est jusqu'à présent un des rares jeux avec lequel je me suis dit, bah, je suis super tenté d'aller recommencer la campagne de façon totalement différente quand j'aurai les extensions qui vont sortir en français. Ça devrait s'approcher à grands pas d'ailleurs. Mais bon, pour l'heure, on va en terminer avec ces trois boîtes de Maladoum. J'espère que ça vous a convenu. Moi, je suis comme un dingue. Et puis, bah, je vous dis à donc quoi? 48-72 heures max pour que l'on termine avec les deux dernières boîtes. Je vais boire un seau d'eau carrément et je vous dis à très vite. Salut, salut.